Ok, là on focus bien. Je pense qu'on est pas mal pour faire une petite vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le purpose. Donc on se retrouve sur une petite vidéo sur le purpose partie 3. Donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo ensemble. Et c'est un grand plaisir de revenir sur le devant de la scène. J'avais oublié mon petit feutre et mon petit effaceur qui est quelque part par là. Oui, effectivement, je suis toujours aussi bien organisé. Où est ce foutu? Ah, il est là. Je l'avais gardé juste là en plus. Ok, du coup, petite introduction. Pourquoi on revient parler de ça? Il y a plein de sujets à traiter. Vous allez vous dire, putain, mais le mec, il part 6 mois, ou je sais pas combien de temps, et il revient avec un truc qu'il a déjà traité 2 fois. 2 fois, parce qu'en fait, il y a plein de trucs à dire. Il y a plein de trucs à dire, je ne veux pas commencer en désordre. Déjà, j'ai envie de vous dire un truc, c'est qu'il faut sentir bon dans la vie. Donc, il faut mettre un peu de parfum. C'est important pour se mettre dans les bonnes conditions. Ça, c'est un. Deuxième, il faut attaquer ce sujet du purpose avec un focus et une concentration excellente. Pourquoi? Donc je ne peux pas rentrer directement dans le vif comme ça. Non, je dois d'abord poser les bases. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça va, vous allez bien, moi aussi. Nice. Bon, j'ai pris un peu de gras ces derniers temps, mais du coup, c'est pour ça que je prends un truc bien ample, tu vois. Du coup, le purpose, pour la petite introduction, pourquoi c'est aussi important pour nous? Pourquoi on va en parler aujourd'hui? On va en parler aujourd'hui parce qu'en tant que jeunes hommes et peut-être femmes, en tant que jeunes adultes, on cherche une raison à notre vie, on cherche une raison à notre pourquoi, à notre comment. Et pourquoi est-ce que c'est important de trouver ces réponses-là? Pourquoi c'est important? Parce que il faut faire des petits placements de produits. Est-ce la boisson mauricienne, le petit soda mauricien qui est extrêmement sucré, et je vous emmerde. Ça, c'est pas aligné avec mon purpose, par exemple. Je pense pas. Peut-être que je m'en bats les couilles, c'est pour ça que je le fais. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on parle du purpose? Parce que c'est pas une recette magique qui va nous permettre de dire « Ah ouais, c'est bon, je résous tous mes problèmes dans ma vie parce que je sais ce que je veux. » Ça marche pas comme ça. Mais néanmoins, pourquoi est-ce que c'est aussi important? C'est parce que dans ta vie, en tant que petit être humain, mais toi, t'es là, et en fait, toi, tu vas penser à plein de trucs dans ta vie. Tu vas penser à ton physique, tu vas penser à ta femme, tu vas penser à ta nourriture, tu vas penser à ton travail, tu vas penser à ta famille, tu vas penser à faire le ménage, tu vas penser à tes amis, tu vas penser à ce film que tu voulais regarder depuis longtemps. Est-ce que vous voyez ce que je dessine sur le tableau même? Pas vraiment, mais imaginez. Et du coup, vous allez avoir ça, et ensuite vous allez avoir tout plein de choses là qui viennent vous embrouiller. Et du coup, vous, quand vous êtes au milieu de tous ces trucs-là, qu'est-ce qui vous arrive? Vous devenez fou, parce qu'en fait, voilà, vous êtes déjà sorti de la matrice, c'est-à-dire vous avez arrêté de regarder Netflix, vous avez arrêté de regarder de jouer aux jeux vidéo, ou en tout cas en grande partie, et vous êtes déjà sur un chemin où en fait, vous savez ce que vous voulez plus être vous, votre ancien vous médiocre, qui perdait du temps, qui était accro à ceci, à cela, qui ne pouvait pas être fort, qui pouvait pas être... Vous avez déjà progressé sur un point. Et maintenant, vous avez un deuxième problème, qui est que vous ne savez plus quoi faire, parce qu'en fait, vous êtes encerclé de tellement de choses bonnes à faire, vous êtes rentré dans un truc de « Ah putain, mais en fait, je pourrais regarder des vidéos de tel youtubeur qui va m'apprendre des trucs. Ah, mais je pourrais lire tel bouquin. Ah, mais je devrais aller à la gym. Ah, mais je devrais manger healthy. Ah, je devrais lire un bouquin sur la nutrition. Ah, je devrais faire toutes sortes de systèmes et de trucs et de machins. » Bon, me revoilà, mon téléphone n'a plus beaucoup de batterie, c'était la pause caca. Du coup, on en revient à notre histoire de petit bonhomme qui est entouré de pensées qui viennent dans tous les sens. Ah, mais je dois faire ça, je dois faire ça. Regarde, moi je suis allé chier 2 secondes là. C'est donc de trucs qui me sont passés par la tête. Oh putain, ah ouais, faut que je fasse ça, faut que j'appelle un tel, faut que j'appelle. Il fallait que je prenne mon téléphone, et heureusement j'avais pas mon téléphone, sinon j'avais commencé à envoyer des messages, à machin, ouais, je dois faire ça, etc.
Donc, notre petit bonhomme, là, il a tout ça autour de lui. Mais maintenant, quelle est la différence entre celui... Mon feu, j'ai oublié mon feu. Tu peux attendre 2 secondes, hein. Il est juste là. Ah, je cours pour toi, je cours. Aïe, 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 putain, j'ai mal au ventre. Et du coup, comme je t'expliquais, ça veut dire que tu as la différence entre celui qui a son purpose et celui qui ne l'a pas. C'est-à-dire que celui qui n'a pas son purpose, il va rester embrouillé avec toutes ces idées-là, en mode, bon, ben vas-y, aujourd'hui je fais du sport, demain je prends un repas healthy, après-demain je vais aborder des filles dans la rue pour combattre ma timidité, le jour d'après je sais pas, tu vois, il va faire des petits pas, il va s'améliorer, c'est un peu comme la muscu, c'est-à-dire quand tu commences dans la muscu, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu peux faire n'importe quel programme, n'importe quel truc, n'importe quel exercice, tu vas progresser, parce que tu commences de zéro. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à partir d'un moment, ben, tu vas stagner parce que, ok, tu as progressé de là à là parce que tu étais au niveau 0, maintenant tu es au niveau 2. Donc il te faut quelque chose de niveau 2. Tu ne peux pas continuer qu'un truc de level 0. Il faut adapter ton entraînement. Mais là, c'est pareil dans la vie, dans cet improvement, dans la vie. C'est que quand tu upgrades ta valeur, tes skills, etc., mais tu ne peux plus vivre avec un boulot, je rentre, Netflix, dodo, etc., etc. Tu peux plus. Tu dois maintenant vivre d'une autre manière. Tu peux plus vivre juste avec allez, je vais à la gym, je rentre chez moi, je lis un bouquin, et après voilà, la vie continue. Non, maintenant tu as scale up, tu as des skills, mais maintenant le monde attend plus de toi. Donc tu te retrouves avec 50 000 trucs à faire que tu peux. Tu peux handle. Faut jamais croire que tu peux pas. Mais voilà où est la différence. Imagine que demain, imagine tu travailles en tant que, je sais pas moi, allez, tu es informaticien. Tu es informaticien. Tu as une équipe sous toi, un patron au-dessus de toi. Et maintenant, tu dois satisfaire ton patron, tes salariés, tes clients, tes ressources humaines, tes HR, etc. Tu dois satisfaire tout ce petit monde-là, ok? On va prendre un exemple petite échelle, qui est déjà bien. Donc maintenant, imagine un mec, maintenant ce mec-là, imagine qu'il se dit, vas-y, ben, aujourd'hui, je vais satisfaire tout le monde. Je vais satisfaire mon patron, je vais satisfaire mon HR, je vais satisfaire mes clients, je vais satisfaire mes salariés. Mais il y a beaucoup de chances qu'il se retrouve dans un brouillard et puis il avance pas. Ok? Et là, ok, bon, je sais que je vais améliorer mon travail, ma carrière, mais voilà, je patine. Parce que dans la même journée, j'essaie de tout faire. Est-ce que je vais y arriver? Non. Tu vois? Je vais pas réussir à faire tout ce que j'ai à faire. Imagine dans l'exemple qu'on a pris tout à l'heure où le mec pense à son physique, à sa santé, à ses repas, à sa nutrition, à sa famille. Ça continue de filmer là. Ok. J'ai plus beaucoup de batterie. Imagine le mec pense à tout ça. Bah le truc c'est qu'il va pas pouvoir en fait. Il va pas pouvoir faire tout. Il va pas pouvoir aller voir sa mère le matin, aller voir sa femme le midi, aller travailler l'après-midi. La soirée, il va se faire des repas healthy. Le soir, il va aller à la gym. Il va rentrer, il va faire la lecture. L'autre soir, il va faire un deuxième travail. Il va apprendre le marketing. C'est impossible. C'est pas possible. Tous ces trucs-là sont super importants. Je suis sûr que tu veux t'en défaire de aucun. Mais tu ne pourras tout simplement pas rendre l'appel de ces objectifs-là. Donc maintenant, la différence, c'est celui qui va se dire, ah ouais, non, aujourd'hui, ok, je sais que mon but, c'est de satisfaire, d'améliorer ma carrière. Je sais que mes moyens, c'est de satisfaire mon HR, mon patron, mes salariés et mes clients. Mais aujourd'hui, je vais faire un truc, une petite action qui va satisfaire mon patron. Demain, je vais faire une petite action qui va satisfaire mes clients. Après-demain, je vais satisfaire mes salariés ou un salarié. Et le jour d'après, je vais satisfaire X. Non, celui que j'ai pas dit. Ok? Mais là, ça devient beaucoup plus facile. Alors que dans l'autre exemple, là où tu voulais tout faire la même journée, ben, vu que tu es dégoûté et frustré de pas avoir réussi, parce que tu t'es mis en planning de fou malade, genre sur les 24 heures limite, tu avais besoin de 28, mais là, du coup, tu vas te créer de la frustration et tu vas rien faire. Même les jours d'après. Tu vas te dire, oh, putain, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Parce que tu vas être déçu de toi-même. Maintenant, de l'autre côté, si tu as fait ta petite action tous les jours, ben, sur 4 jours, tu as fait un bon impact. Et donc, c'est un cercle positif. Parce que tu as réussi à rendre l'appel. Mais là, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ben, petit à petit, peut-être que c'est beaucoup moindre que ce que tu voulais faire dans la même journée.
Mais tu vas progresser. Ça veut dire que tu vas toujours être dans ce brouillard mental, mais tu vas savoir que, ah non, j'ai fait un petit truc aujourd'hui. Ah ben, aujourd'hui j'ai fait encore un truc. Ah bah, l'autre jour j'ai fait encore un truc. Donc t'es dans ce brouillard, tu sais que c'est la merde toi dans ce brouillard, qu'il y a tellement de trucs à faire. Mais petit à petit, tu apprends à avoir la patience des récompenses, des résultats qui viennent de façon différée. C'est au bout de quelques mois que tu vas voir que, ah ouais, j'ai réussi ça, allez, on continue. Tu seras pas satisfait, toi. Un homme, ça n'est pas satisfait. Hein. On n'est jamais satisfait. Ça, je vous le dis. On est peut-être content sur le coup pendant 10 minutes, une heure, allez, une journée, tu veux. Mais après, c'est bon, on veut plus. Donc, c'est pas grave, ça. Et ça, c'est la différence de celui qui est dans le brouillard, qui sait pas ce qu'il veut. C'est qu'il est jamais satisfait, il est frustré parce que, putain, genre, il n'arrive pas à se dire, ok, j'ai assez fait. Tu vois, il est frustré parce qu'il agit, mais il voit rien. Il voit des petits résultats à droite à gauche, mais c'est pas ça la vie, tu vois. Il va toujours être en attente d'un truc où il sera vraiment content. Alors que celui qui a le purpose, il peut être content, il peut ne pas être content, mais il s'en fout. Parce que lui, le but, c'est qu'il avance, quoi. Donc maintenant, il est content, il n'est pas content, mais il va travailler, il va continuer parce qu'il sait pourquoi il le fait. Et surtout, bah, le fait qu'il ait un purpose, il va être dans ce brouillard-là, mais petit à petit, ok, j'ai pas réussi à faire mon repas healthy, j'ai pas réussi à aller à ma gym, mais j'ai fait ma formation, mais j'ai passé du temps avec ma femme, mais j'ai travaillé, j'ai amélioré un skills aujourd'hui, j'ai amélioré un truc, j'ai appris 2 choses, tu vois, ou une chose aujourd'hui qui va me permettre de continuer. Mais ça, c'est la bonne mentalité. Donc maintenant, quand tu as un purpose, tu as une direction, bah, ça devient beaucoup plus simple d'être moins dans l'émotion, ou alors d'être dans la bonne émotion, plutôt dans l'émotion positive de ok, j'ai réussi. Alors laissez-moi checker ma batterie un petit coup. À 8%, on peut survivre encore un peu. Et du coup, voilà où on en est. Voilà où on en est à peu près dans cette histoire de purpose. Voilà à quoi sert pour moi, là, pour le moment, à quoi sert le purpose. C'est à ne pas te laisser divaguer, à être emporté par le courant de la vie qui va t'amener dans tous les sens, où tu vas nager à contre-courant, après dans le courant, après à droite, après à gauche, dans le bassin, dans une piscine, dans la mer. Tu sais plus ce que tu veux. Alors que l'autre, là, depuis tout à l'heure, bah, il a pris son putain de bateau, il est en train de ramer tout doucement, mais sûrement vers sa destination. Et des fois, il va se manger un contre-courant, des fois, il va se manger une vague, des fois... mais il récupère et petit à petit, il avance et il va y arriver. C'est une question de temps. C'est à ça que sert le purpose. Parce que sinon, tu agis de travers. Ben là, tu vois, je peux avancer d'un point A à un point B. Là, j'y vais tout droit, j'y arrive. Maintenant, si je commence j'avance là, hein, j'avance, mais tu vois, de travers, de travers, de travers. Et enfin, j'arrive. Ben, le mec, il a fait en 2 secondes, moi, je l'ai fait en 2 mois. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça de passer des pas, de ne pas savoir ce que tu veux, où sont tes priorités et qu'est-ce que tu dois avoir vraiment. Maintenant, je suppose que c'est quelque chose que tu as déjà fait dans ta vie, que de prendre une feuille et de lister tes priorités. C'est quelque chose qu'on a tous déjà fait. Mais maintenant, le tout, c'est de le pratiquer. C'est de savoir que, ok, ma priorité aujourd'hui, c'est de... allez, mettons, je vais essayer de prendre un exemple. Allez, ma priorité aujourd'hui, c'est de détruire mes émotions. Enfin, plutôt de contrôler mes émotions. Parce que je suis quelqu'un que quand je vais au travail, ben je suis trop emporté facilement et je suis dans des conditions stressantes et mes collègues m'énervent et du coup ben ça gêne ma carrière et j'ai failli avoir des gros problèmes à cause de ça. Donc si je ne gère pas mes émotions tout de suite, dans le prochain mois je risque de ne pas avoir de travail et de ne pas pouvoir aller dans aucun autre travail en fait parce que j'aurais tué quelqu'un. Donc, je suis sûr que beaucoup de gens se retrouvent dans cet exemple. Hein. Mais du coup, là où c'est pertinent, c'est que du coup, ben, tu vas savoir que ça c'est ta priorité. Donc tu vas savoir que toutes les choses qui vont t'aider dans ta vie en général, hein, le sport, la nutrition, la famille, les amis, les bonnes relations, les bons moments, le chill, le relax, la productivité, les formations, tout ça, ça va t'aider. Tout va t'aider. Mais seulement tu sais que bon, ben, aujourd'hui j'ai pas fait ma gym, c'est pas grave. Bon, aujourd'hui j'ai pas fait ma nutrition, c'est pas grave. Aujourd'hui j'ai pas dormi mes 8 heures, c'est pas grave, parce que ma priorité, c'est de contrôler mes émotions. Donc pour ça, j'ai besoin d'entraînement. J'ai besoin de en faire un exercice. Maintenant, comment je vais m'y prendre? J'ai besoin d'un plan. J'ai besoin d'un plan, je vais faire ça, ça et ça. Donc maintenant, oui, il y a plein de choses qui sont importantes dans la vie, mais ton purpose, requiert que tu apprennes à maîtriser tes émotions parce que tu sais que ça va te servir toute ta vie.
Donc tu vas devoir le faire. Maintenant, est-ce que ça, c'est un purpose final? Non. C'est plutôt... Oula, 4%. Me revoilà. Bon, j'ai mis un peu à charger le téléphone. Oh, il shit. Wow, wow, wow. Allez. Oh. C'est grave ça. Allez. On est bon là? On est focus? Focus? Ouais. Je prends juste une petite bouchée de sandwich fait avec amour par... Enfin, il m'a donné par... avec... Whatever. Du coup, reprenons notre histoire. Je te disais, j'étais sur le purpose, je crois. On était arrivé à le purpose final. Ça veut dire le purpose court terme, ça a été de améliorer ses skills d'émotion control et tout. Mais maintenant, le gros purpose, c'est le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi. On va les creuser pour ma carrière. Pourquoi? Pour avoir de l'argent. Pourquoi? Pour vivre, subvenir à mes besoins. Pourquoi? Pour être heureux, pour pouvoir avoir une famille. Pourquoi? Etc., etc., etc. Donc ça, maintenant, on est sorti déjà, je pense, de cet aspect-là. Je pense que vous avez compris cette première partie. Le purpose, votre but, va vous permettre d'endurer les difficultés, endurer la confusion mentale et la supprimer petit à petit pour avancer vers une clarté. Une clarté que tu vas pas avoir le jour 1, mais que tu vas, bon ça c'est ma théorie, hein, mais que tu vas avoir, ça veut dire au fur et à mesure des années, peut-être en 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ton but va petit à petit se préciser, se préciser, se préciser. Et là, le but, c'est de poser les bases, de savoir, ok, je ne sais pas trop où est-ce que je serai dans 20 ans, mais par contre, je sais où est-ce que je vais être dans 1 an, je sais où est-ce que je vais être dans 3 mois, je sais que je veux avoir fait des petits progrès à droite, à gauche, d'être un petit peu plus fit. Vous pouvez avoir des objectifs en chiffres, quand c'est très important. Vous pouvez avoir des objectifs, voilà. Vous pouvez être, ok, je ne veux pas perdre de temps, je veux avoir des journées healthy, des bons trucs, créer des systèmes, mais il va vous falloir une priorité, il va falloir une liste de priorités. Ou un jour, imaginons que allez, vous vous êtes levé plus tard que prévu, vous n'avez pas pu faire tout ce que vous vouliez faire, vous n'avez pas pu méditer, vous n'avez pas pu prendre le petit déjeuner, vous n'avez pas pu aller à la gym. Mais qu'est-ce qui reste dans ce temps de journée? C'est quoi que vous allez utiliser, dans quoi vous allez utiliser ce temps? Parce que là, vous allez, le mec qui va vouloir tout faire, il va être dégoûté. Il va dire putain, j'ai pas médité, j'ai pas fait mon sport, j'ai pas fait ça, ça, ça. Putain, ma journée est de la merde, j'ai déjà tout perdu. Alors que le mec qui a un but, qui a une liste de priorités, dit ok, mais moi, ma priorité, c'est mon travail. Et donc ça c'est mort. Mais au moins, je vais faire en sorte d'arriver en avance à mon travail. Peut-être j'aurais pas fait mon sport, j'aurais pas fait ça, je serais pas dans les meilleures conditions. Mais au moins, ça, je le ferai bien. Donc il va arriver en avance, il va préparer ses petits trucs, il va commencer sa journée de travail correctement, il va la planifier bien. Et il va faire une bonne journée de travail. Donc ça va lui remonter son estime. Il va savoir que son but principal a été rempli. Et quand ton but principal est rempli, tu es satisfait. Même s'il n'est pas fini, même s'il n'est pas achieve, si tu as travaillé sur ce que tu voulais vraiment travailler, comme moi par exemple, là, je suis en train de faire cette vidéo, mais c'est un des trucs qui est très important pour moi, et je vais être satisfait. Demain, je vais me lever un peu plus tard. Là, chez moi, il est 3 h du matin presque. J'ai pris le temps de le faire. Je vais me lever un peu plus tard demain, mais au moins j'ai fait ça. Je sais que c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Et ça va plus traîner dans ma tête en mode ah, j'aimerais bien. Non, ça va être dans ma tête en mode ok, je l'ai fait. Et peut-être, oui, je vais pas en refaire une demain ou la semaine prochaine. Peut-être ça va être dans 6 mois encore. Mais aujourd'hui, je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai fait ce pas. Donc mon purpose, j'ai avancé vers mon purpose, même si je sais pas vraiment c'est quoi. Ok? Donc pour la première partie de la vidéo, on a fini. Donc l'introduction un peu, enfin bon là on a fait une bonne quantité je pense. On a fait une petite 20-25 minutes, je crois. Pour expliquer un peu pourquoi c'était important d'avoir un purpose, c'est qu'à notre jeune âge, c'est là, quand j'aurai 30-35 ans, là on reparlera de tout ça, mais là à notre jeune âge de 15, 20, 25, je pense que c'est important de savoir que ok, j'ai une direction qui me pousse, mais on est tous en train de réfléchir à qu'est-ce qui nous pousse vraiment en fait. Donc, j'ai oublié que c'était de la merde ce truc. Attends. Faut que je prenne de l'alcool. Qui est juste là. Je suis un peu fatigué, j'avoue. Mais ça vaut le coup. Hein. Pour moi, c'est important de faire ces trucs-là. Et
Et je sais pas, pour moi c'est très important. Hop. Et tu vois, je sais pas vraiment pourquoi. Bon, on va aller creuser un petit peu. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans la deuxième partie de la vidéo. Est-ce que j'ai un petit chou quelque part? Alors, tiens, je vais prendre ça. Ah bah tiens, c'est parfait. J'ai trouvé une utilisation pour ce bout de serviette. Voilà. Du coup, maintenant, pourquoi? Maintenant, on va rentrer dans les pourquoi. Ok. Donc là, ça va être la partie un peu compliquée. Bon, je suis désolé, je vais pas pouvoir aller bien deep parce que je suis trop fatigué. Mais du coup, ça va être simple, c'est qu'on va aller regarder dans les pourquoi. Quand on va regarder la priorité de quelqu'un. Ok. Donc je vous invite chacun à faire cet exercice. Moi, je vais le faire de mon côté pour ma vie. Mais du coup, ce sera de mon côté. Mais maintenant, par exemple, pourquoi je veux, allez, mettons, allez, on est des hommes. Pourquoi je veux maîtriser mes désirs compulsifs. Allez, sexuels. Allez. Donc là, tu vois, on parle d'un sujet qui nous touche tous, hommes et femmes, dans les 20, 25, 15, où en fait nos envies compulsives sexuelles nous amènent à faire des mauvaises décisions et à faire des mauvais choix dans notre vie, et qui vont nous amener des fois avec la mauvaise personne, des fois avec des body counts inutiles, des fois avec des pertes de temps, des pertes d'énergie, des addictions, etc., etc. Donc maintenant, moi, si je décide qu'aujourd'hui, en tant qu'homme, mon plus gros problème, c'est mes désirs compulsifs sexuels. Parce que voilà, je trouve que ça prend trop le pas sur ma vie. Je trouve que c'est le problème qui me gêne dans ma vie, qui me gêne dans mon développement, qui me fait prendre des mauvaises décisions, qui me fait des fois négliger mon travail, négliger ma famille, négliger ma spiritualité, ma prière, etc. Donc, si moi je vois ça dans ma vie et que je prends ma petite feuille quand je fais ma liste de priorités, ce truc-là est numéro un, mais il va falloir que tous les jours, je commence des petites actions en place, comme on a vu un peu plus tôt, pour aller travailler sur cette problématique, sur cette situation. Et développer des skills et des compétences qui vont me permettre d'aller dans ce sens-là. Ok, maintenant j'ai mon pourquoi je veux master, donc pourquoi master désir et compulsif sexuel. Ça veut dire pourquoi est-ce que je veux faire ça? Pourquoi? Mettons que c'est parce que je trouve que ça me... On pourrait faire des grandes phrases et des exercices de 30 minutes. Moi, je le fais en 1 minute. Pourquoi ma soeur me Parce que ça me gêne dans ma vie. Ok. Ça me gêne dans ma vie. Me fait prendre des mauvaises décisions. Dangereuses pour moi. Pour moi et pour mon avenir. Ok. Je pense que par exemple, moi ça me fait, j'ai peur que, allez, demain j'ai peur d'aller mater un porno ou de tromper ma femme, ou j'ai peur de tenter quelque chose avec une fille que je devrais pas, ou peut-être que si tu es une fille, tu as peur de perdre trop de temps avec les hommes, tu as peur d'accepter des fois des hommes que tu veux pas vraiment parce que tu as un manque d'affection, etc., etc., etc. Donc tu as fait un premier pourquoi. Maintenant, pourquoi je ne veux pas prendre de décisions dangereuses pour moi? Ok. Pourquoi je ne veux pas prendre... Moi, j'ai identifié ce truc-là, ça me gêne, ça me fait prendre des décisions dangereuses pour ma vie, au niveau de ma carrière, au niveau peut-être de mon couple, peut-être au niveau de ma famille, peut-être au niveau de mes amis, etc. Donc pourquoi est-ce que j'ai pas envie d'avoir ce genre... Pourquoi est-ce que j'ai envie que tout ça ce soit optimal dans ma vie? Et pourquoi j'ai envie que ce problème disparaisse de ma vie de façon un peu plus concrète? Du coup, je dirais pourquoi?
parce que je veux, là c'est là que ça devient compliqué, parce que je veux, ça me gêne de prendre des décisions dangereuses. B, parce que je veux, hop, face à un coup, je me fais de la place. Et parce que je veux scale up, je veux m'améliorer, je veux optimiser ma vie, je veux être serein. Donc voilà, là on a plusieurs notions. Donc on a la sérénité, on a l'optimisation, on parle de contrôle, on parle d'un état d'esprit au fait. On parle d'un état d'esprit, on parle d'équilibre, on parle de satisfaire les gens autour de nous, de se satisfaire nous-mêmes, donc de satisfaction. On parle en fait un peu de bonheur. Donc en fait, c'est que là, c'est là qu'en fait, là, on est encore dans le brouillard mental. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'attaquer un problème qui gêne un peu tout. Maintenant, on veut savoir pourquoi on veut que toutes ces choses-là soient maximisées. Ben, c'est tout simplement pour demain créer de la performance. Pourquoi est-ce que je veux créer de la performance dans ma vie? Mais tout ça va me permettre d'avoir un niveau au-dessus, il va me permettre de faire plus de choses et qui va me permettre d'aider les gens. Donc là, on arrive à quelque chose. Bon, c'est grossièrement fait, hein, mais aider les gens à faire quoi exactement? Pourquoi est-ce que tu veux aider les gens? Je veux aider les gens parce que je sens que je peux le faire et que c'est quelque chose qui est vraiment impactant et qui va créer un impact sur le monde et qui va me permettre de remplir, de me sentir fulfill et de sentir et de créer un monde meilleur. Moi, je veux créer un monde meilleur. Je veux créer un monde meilleur où les gens soient plus heureux parce que je suis capable de le faire. Donc, je veux le faire, tout simplement. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Parce que c'est mon but, c'est mon devoir en tant qu'être humain et c'est mon purpose, c'est mon deep self, hein, c'est mon moi profond que de suivre cette inclinaison à faire le bien et qu'il n'y a pas de plus noble dessein que de créer un meilleur avenir pour les gens en général, pour moi et pour les gens en général. C'est ça qu'incarner un leader et souffrir moi et travailler moi, c'est pour demain permettre à d'autres personnes de suivre ce chemin, que ce soit mes enfants, que ce soit des gens que je ne connaisse pas qui me regardent à travers un écran, que ce soit des amis. Je veux être là pour pousser les gens à être meilleurs. Je veux pousser les autres vers le haut. Je veux les amener vers le haut. Donc ça, c'est des paroles qui sont bien nobles. Hein. C'est des paroles qui sont bien nobles, qui sont bien belles. Maintenant, c'est des mots. Est-ce que c'est vraiment ça que je pense? Est-ce que c'est vraiment ça que mon deep self à l'intérieur pense? Je ne sais pas. Mais moi, si je me lève tous les matins, si je vais travailler tous les matins, si je vais master des compétences et des trucs qui vont me permettre de supprimer certaines choses de ma vie, d'en amener d'autres, c'est parce que je sais qu'il y a devant moi un chemin de vie que je veux emprunter, que j'ai été conditionné à prendre, qui est celui d'avoir des enfants, d'avoir une famille, de vivre ce bonheur familial, qui va être difficile. Demain, je vais devoir éduquer mes enfants. Mais après, demain, ils vont grandir, ils vont être des personnes, des belles personnes, fortes, qui vont pouvoir eux aussi avoir des enfants, etc. Et propager notre religion, propager notre message, propager la science, faire que ce monde devienne mieux. Et voilà, là, tu vois, je pense que quand on rentre sur des sujets qui touchent, qui résonnent en nous, qui résonnent en toi, ben là, on peut commencer à parler de purpose. Là, on peut commencer à parler de, ouais, ça, c'est mon désir profond. Aujourd'hui, je travaille, j'améliore mes skills de vente, j'améliore mes skills de machin, je suis un salarié, je vends des contrats, je veux survivre. C'est difficile, mais je sais que je le fais parce que demain, je veux créer un monde meilleur pour mes enfants et pour les gens en général. Je veux être là, je veux donner mon cadeau. I want to give my gift.
to the world as I can, and I will do it. Et start now, commence maintenant, tous les jours. Moi, à mon échelle, sans une petite vidéo, il y a peut-être que mes amis qui vont visionner ça. Mais c'est pas grave, peut-être un inconnu va tomber dessus, mais c'est à ton échelle. Commence maintenant ton purpose, à fulfill ton purpose, à donner, à créer une meilleure génération, parce qu'on peut le faire. On peut le faire, donc on y va. On n'a pas besoin de plus. Maintenant, toi, demain, quand tu vas faire cette réflexion, mais qu'est-ce que tu trouves? Moi, je serais très curieux. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu trouves? Qu'est-ce qui résonne en toi? Qu'est-ce qui montre? Qu'est-ce qui te donne envie d'aller plus loin? Il y en a peut-être ce sera la découverte de la spiritualité, d'autres ce sera l'exploration, l'autre ce sera la découverte de la science, l'autre ce sera plein de choses. Moi, mon but, je pense que c'est la transmission. Moi, je pense que c'est ça mon but, c'est de prendre du knowledge, prendre du savoir, prendre des compétences et de transmettre. Parce que j'ai une inclinaison naturelle à la transmission. Là, tu me regardes depuis un moment, tu vois que j'ai une manière de parler, j'ai une manière de m'exprimer qui est claire. Mais cette manière-là, je dois l'utiliser. Je peux vendre, je ne peux pas juste vendre, je peux exprimer. Vendre, c'est exprimer, c'est convaincre. Moi, je veux pas vendre du dentifrice, je veux pas vendre un café, je veux pas vendre un panneau solaire, je veux pas m'en foutre de tout ça. Moi, je veux améliorer ta vie. Je veux que tu sois putain, ah ouais, je veux que demain tu apprennes à tes enfants des trucs que moi j'aurais appris aux miens. Ou que tu les apprennes peut-être d'une manière différente, mais qu'ensemble on puisse créer un monde meilleur. Parce que tu sais quoi, j'en ai marre de voir de la souffrance partout. J'en ai marre de voir tout plein de gens qui viennent me voir, des fois des gens proches, très proches, qui viennent me dire il m'est arrivé ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Oui, on va souffrir, mais je veux que notre souffrance soit healthy, comme celle qu'on s'impose. Comme là, toi, tu es en train de regarder cette vidéo, tu t'imposes une souffrance quelque part, parce que cette vidéo est chiante. Il n'y a pas de sous-titres, il n'y a rien. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de blague, il n'y a rien. Bon, je fais une petite blague comme ça, mais tu es là, mais tu restes. Parce que tu fais un petit sacrifice. Mais c'est ça, c'est cette douleur-là que je veux, moi, pour mes enfants. Je veux qu'ils souffrent, mais qu'ils souffrent d'une manière qui ne sera pas déshonorante pour eux, qui ne sera pas stupide. Je veux leur infliger des souffrances que oui, demain ils stressent parce que là ils ont trop de business à gérer. Demain ils sont au bord du gouffre parce qu'ils étaient à deux doigts de changer le monde, ils n'ont pas réussi. Mais ils vont y arriver. Mais ils ont échoué une fois, ils vont essayer une deuxième. Je veux ils tremblent d'excitation. Voilà. Attends, la caméra. Voilà. Je veux qu'ils tremblent d'excitation quand ils vont faire des grosses choses. Je veux pas qu'ils struggle comme moi à master leur désir sexuel ou à master leur scrolling ou à master je sais pas moi, leur ami, qu'est-ce que je pourrais dire, je sais pas, des trucs, leur série Netflix. Je veux pas qu'ils struggle avec ces trucs-là. Moi, je veux qu'ils struggle avec des trucs meaningful. Que demain, mon fils, il vienne me voir. Putain, papa, j'étais un mythe là, j'étais en train d'expliquer à 20 personnes comment faire ça, ça, ça. J'étais en train de leur transmettre un bon message et j'ai réussi à en convaincre 2, 3. Mais il y en a 3 que j'ai pas réussi. Qu'est-ce qui me manque, papa? Qu'est-ce que je devrais faire? Et je vais venir lui dire, c'est ça que je veux qu'ils struggle avec ça, mes enfants. C'est comme ça qu'on va créer un monde demain. C'est comme ça qu'on va envoyer des générations à faire des choses, qu'on va éviter la souffrance chez les gens. La souffrance inutile. C'est en transmettant le savoir qu'on va créer quelque chose. Où les gens vont plus venir avec des problèmes d'addiction au porno, à la drogue, à la cigarette, à l'alcool. Ils vont plus battre leurs femmes, ils vont plus tuer des gens à cause de substances, frère. On ne sera plus à ce niveau-là. On sera à un niveau bien au-dessus. C'est ça que je veux, moi. On nous a mis dans la médiocrité. On nous a mis dans un monde où on est en train de struggle avec des conneries. On est en train de nous faire perdre du temps. Mais moi, je suis en train de prendre tout ce temps-là pour créer toutes ces choses, pour amener toutes ces choses, pour que demain, je transmette ça à mes enfants. Je transmette ça à des gens que je ne connais pas. Pour qu'après, ces gens-là, mes enfants, tous, ils bénéficient de ces trucs-là. Ils peuvent avancer, ils peuvent créer un monde. Ils peuvent devenir très intelligents. Ils peuvent, ok, ils n'auront pas eu Netflix et tout, mais à 18 ans, 15 ans, ils seront déjà en train de travailler, en train de faire des trucs de fou, en train de faire des projets de malades. Ils sont en train de changer le monde et ils sont déjà mieux que 95% des gens. Nous, on a mis 20 ans, on a mis 25 ans, on a mis 30 ans à être mieux que 50% des gens. Juste en arrêtant Netflix, les cigarettes, les fast-food par exemple. Voilà, vous pouvez voir boire du soda depuis tout à l'heure, je vous emmerde. Mais c'est un exemple. Rien que ça, personne ne le fait. Ce genre de vidéo que je fais, personne ne le fait. Personne ne prend 2 heures de son temps
pour aller faire une vidéo où il s'exprime sur des sujets qui peuvent aider des gens. Déjà, qui en a la capacité? Pas tout le monde. Mais ceux qui peuvent, on le fait. Donc voilà mon purpose, je pense. Bon, ben je me suis un peu laissé entraîner par l'émotion, mais c'est le but, hein, il faut exprimer, c'est là que le self ressort. Moi, je veux que tu me dises, peut-être fais une petite vidéo et envoie-la moi, ok? Envoie-la moi, si tu veux, tu mets un commentaire, je te donne mon contact, tu m'envoies une petite vidéo, tu me dis, ok, voilà, moi j'ai fait une petite recherche, mon cahier c'est ça, et mon purpose, voilà, je pense que c'est ça. Ce que tu m'as dit m'a inspiré, je pense qu'en vérité, on doit avancer vers ça. Et peut-être que moi, c'est trop vague encore. Peut-être que dans 10 ans, ben, je sais exactement vers quoi je veux m'amener. Vers quoi je veux amener les choses. Et les gars, je vais vous dire une réflexion là. Aujourd'hui, peut-être vous allez vous dire, ah, je devrais faire cette réflexion. Mais tu vas pas le faire. Mais fais-le 20 minutes, tout de suite. Parce que ça, c'est un truc que tu vas jamais oublier. Moi, je me souviens d'une réflexion que j'ai faite il y a quelques années, je ne saurais plus te dire quand. Je sais plus c'était quand, mais je me rappelle jusqu'à maintenant la conclusion de la réflexion. Je me rappelle jusqu'à. C'était quoi? C'était un truc sur mon chemin de vie. Ce que je devrais faire dans ma vie. Bah aujourd'hui, j'en suis là. C'est que ouais, ben, je me souviens encore d'une petite réflexion que j'ai faite sur une page blanche et un stylo il y a des années. Et je me rappelle pas de tout ce que j'ai mis dans les vidéos d'avant. Je me souviens que de quelques trucs, tu vois. Mais je sais qu'il y a des trucs que jusqu'à maintenant, je suis encore. Ma vidéo sur l'estime, j'ai jamais re-regardé mes vidéos. Mais regarde, sur la vidéo, peut-être très vite fait, tu vois, une minute comme ça. Mais sur ma vidéo de l'estime de soi, où pendant une semaine, je crois qu'il y avait un exercice, c'était qu'en gros, je me rappelle de tout ce que j'ai fait de bien dans ma vie. Jusqu'à maintenant, je me rappelle de cette époque-là. Et je me rappelle des résultats de cet exercice, qui ont été ok, mais c'était pas suffisant, c'était pas quelque chose de vraiment productif. Tu vois ce que je veux te dire? Mais tout ça, c'est des erreurs que tu ne vas pas corriger si tu ne te lances pas. Donc lance-toi, fais ta réflexion et finis là. Prends 20 minutes. L'important, c'est pas de le faire parfaitement, c'est de le faire. Fais-le. Et ça va rester dans ta tête. Moi, je te garantis, ça va rester dans ta tête. Moi, il y a plein de choses que je me suis rendu compte. Il y a plein de choses que j'ai lues. Il y a plein de choses que j'ai appris. Jusqu'à maintenant, c'est encore là. J'essaye de trouver un exemple. Je me rappelle d'exercices que je faisais quand j'étais encore en France, c'est-à-dire il y a 2 ans. 2 ans? 1 an et demi? Non. 1 an? Ouais, il y a 1 an et demi, un peu moins, 1 an et quelques mois, où en fait j'étais dans ma chambre et je notais. En fait, j'avais un exercice de journaling. Tous les soirs, je notais qu'est-ce que j'avais fait de bien dans la journée. Et jusqu'à maintenant, je me rappelle des bénéfices. Et je sais que ouais, c'était bien pour moi. Donc si demain je veux le refaire, je peux le refaire. Ou je peux m'en inspirer. Mais c'est des trucs que si j'avais pas fait, j'avais pas essayé, jusqu'à aujourd'hui, j'en serais pas là. C'est tout plein de trucs que j'ai essayé, que j'ai réfléchi, que j'ai fait ça, j'ai mis ça, j'ai fait ça. Plus précisément, les réflexions. Il y a un truc que j'aimerais me rappeler pour toi, ce serait quoi? Les réflexions que j'ai faites. Moi, j'ai fait beaucoup de réflexions sur les relations hommes-femmes, ok? J'ai fait beaucoup de réflexions là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai bâti une façon de penser, un mindset, que j'aurais jamais construit autrement. Que toutes ces petites briques de savoir ben, l'énergie féminine, l'énergie masculine, se booster, que j'avais besoin, que personne nous apprend, mais que par moi-même j'ai appris. Donc apprenez vous aussi ces trucs-là. Non, c'est pas ça, on s'en fout, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'était une réflexion, plus une, plus une. Et ça va créer une vie, ça. Et aujourd'hui, je te propose de faire la réflexion de ton purpose. Donc saisis l'occasion, tu as été devant. Et mec, quand tu as une occasion, fonce. N'attends pas 5 ans, n'attends pas 1 mois, tu vas pas le faire. Tu le sais d'expérience. Tu vas le noter dans ta liste de choses à faire, tu vas jamais la regarder. Tu as une occasion de faire un truc, fais-le, prends 5 minutes, fais-le tout de suite. Moi, c'est mon conseil. Enfin bref, on va couper la vidéo ici. Je pense qu'on a eu une petite avancée. J'espère qu'on va reprendre les vidéos un peu plus souvent maintenant. On va choisir d'autres thèmes. Et du coup, ben, merci beaucoup. Si vous avez aimé, mettez un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a fait un peu avancer dans votre vie, enfin dans votre réflexion, dans votre mindset? Envoyez-la peut-être à un ami pour qu'il jette un petit coup d'œil, pourquoi pas. Enfin bon, je sais pas qui sera prêt à regarder ces trucs-là. Mais surprenamment, on sait jamais. Donc merci à tous. À la prochaine. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Réfléchissez, c'est important, mais n'overthink pas. Si tu veux réfléchir, pose-toi devant un tableau blanc, prends un papier, fais du journal et réfléchis. Là, c'est productif. Et pendant que tu es en train de travailler, pendant que tu parles à ta meuf, pendant que tu parles, ça sert à rien d'overthink. Là, sois dans le moment présent. Stresse pas par rapport à tout faire parfaitement. Toutes les choses vont venir en leur temps. Stresse par rapport à faire ce qu'il faut que tu fasses en priorité aujourd'hui et demain et le jour d'après. Le truc qui dure peut-être 1 heure ou 20 minutes, ou qui va être important.
La gym, c'est important. La nutrition, c'est important. Mais ce truc-là dont tu parles, qui est la priorité number one dans ta vie, c'est ça qui est important. C'est ça que tu dois consacrer. C'est pas grave si tu fais pas ta gym, c'est pas grave si tu fais pas l'autre, tu fais l'autre. C'est mieux si tu fais tout. Mais va te fatiguer juste pour ce truc-là en premier. Et après, quand tu as fini, tu as fait ton petit quota de travail, tu fais pas 5 heures, tu fais 1 heure, 30 minutes, 2 heures grand max. Et après, vas-y, va. Va vaquer des autres trucs, va méditer, va prendre du repos, va faire ton travail normal, va faire ton argent, va truc. Va voir ta meuf, va voir ta mère. Mais garde ce truc de priorité en toi. N'oubliez pas de toujours faire de vos besoins une priorité. Pour pouvoir satisfaire les autres, il faut se satisfaire soi-même. Augmenter votre énergie, votre spiritualité. On se voit très souvent, que Dieu nous guide tous. Et à très bientôt.